Et aujourd'hui, c'est le retour de Norbert Abramov, le numéro 79. On l'a déjà connu à Jeanbouin, les supporters le connaissent déjà. On est ravis de le retrouver. Salut Norbert. Salut Heidi, comment Bon ça va? Norbert, welcome back. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je Heureux suis d'être très de ravi. retour. Heureux d'être de retour avec les Aigles. Euh, ouais, pour le coup, ouais, je suis très content parce que bah, j'avais passé une superbe saison quand j'étais là. Je m'étais vraiment plu à Nice, dans le club et puis dans la ville. Et puis avec le staff, avec les Aigles, tout s'est bien passé pour moi. Je suis très content d'être de retour à Nice. Comment il s'est fait un peu ce retour à Nice? Ça a surpris pas mal de monde sur les réseaux, de ce que j'ai vu un peu à Sergi aussi. Mais comment s'est fait ton retour, toi? Bah, pour le coup, c'est un peu marrant parce que tu vois, ça surprend du monde, mais en coulisses, ça s'est fait très naturellement, en fait. Depuis mon passage à Nice, même je dirais même avant, j'ai toujours eu des très bons contacts avec Stan Sutor. On s'est souvent au téléphone. Même là, quand je suis parti de Nice, on a continué à garder contact au téléphone, etc. Il me demandait de mes nouvelles, enfin, que ce soit sportivement ou même dans la vie de tous les jours. Donc en fait, mon retour à Nice, ça s'est fait très naturellement parce que Bastien, c'est quelqu'un que je connais. Nice, c'est un club que je connais aussi. Je m'y sentais très bien. Et en fait, Stan a confiance en moi, moi j'ai confiance en lui. En fait, ça s'est fait très rapidement et très naturellement. Et voilà, quoi, on a signé assez vite, on va dire. C'est un club très famille, hein, tu as connu un petit peu, que ce soit avec les supporters, les bénévoles, le staff. C'est vrai que c'est un club qui est assez famille et où Stan met aussi beaucoup l'humain en avant et c'est important aussi pour lui. Du coup, toi, tu étais à Cergy, on va le rappeler pour peu de personnes, je pense, qui ne le savent pas. Tu es natif de Cergy. Est-ce que Exactement, toi, ouais. d'avoir joué depuis qu'ils sont montés en Magnus, du coup, à Cergy, ça a été quelque chose de particulier de pouvoir vivre ça avec eux? Bah oui, évidemment. En fait, le truc, c'est que moi, je suis parti de la maison familiale, j'avais 17 ans. Donc, je suis très famille déjà de base. Je suis parti donc il y a 17 ans de la maison et j'ai jamais eu l'occasion, du coup, de pouvoir jouer proche de mes parents. J'ai fait j'ai joué à Angers, qui était pas trop loin, mais c'est quand même en voiture, c'est quand même 4 heures de route. Enfin voilà. J'ai jamais joué proche de mes parents. Donc j'étais tout le temps dans le sud. Et en fait, quand l'opportunité de Sergi s'est présentée, c'était en fait, je voulais, ça me tenait à cœur aussi de jouer donc, déjà pour mon club où j'ai été formé. Et puis le fait aussi de pouvoir revenir à la maison, être avec mes parents tous les jours, un repas le dimanche à la maison. Voilà, c'est des choses que je connaissais plus en fait. Et du coup voilà, c'est vrai que c'était sympa et c'était une expérience que j'avais à cœur de connaître. Oui, et puis ça s'est goupillé où ils sont montés en Magnus, donc du coup, tu as connu la montée en plus, donc c'est vraiment fait Exactement. Ouais. partie. En fait, ouais, c'est ça. Ça s'est goupillé, c'est le mot. Moi, à cette époque-là, j'étais en Pologne et j'étais parti pour rester en Pologne. Là, ensuite, j'ai eu l'appel de Jonathan Paredes, que je connaissais déjà aussi pour le coup, car je l'avais eu en équipe de France moins de 18 ans. C'était un de nos coachs en équipe de France moins de 18 ans. Et ça s'est fait assez rapidement aussi pour le coup. Et j'étais content de revenir à la maison. Oui. Bon, tu es un joueur sur la glace qui est assez travailleur, très travailleur même et percutant. Quels sont les moments un petit peu où tu prends le plus de plaisir sur la glace? Bah déjà, le moment où je prends le plus de plaisir, c'est quand je suis sur la glace. Moi, j'adore ça, clairement. Le hockey, pour moi, c'est toute ma vie. En fait, je suis très content quand je suis sur la glace, je suis très heureux. Mais on va dire, si on rentre plus dans l'aspect technique, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à monter le palais, à monter le palais vers la zone adverse, vers la cage adverse. Et évidemment, tout ce qui se joue autour de la cage adverse, c'est des moments qui sont excitants et qui moi, me procurent évidemment beaucoup de plaisir. Est-ce que Norbert, il a une célébration spéciale quand il marque des buts là? Bah, pour le coup, non. Non, non. Ouais, j'ai pas de célébration spéciale. Je laisse faire, je fais au feeling, en fait, à chaque fois. Donc non, je pourrais pas dire que j'ai une célébration phare. Non. Ouais.
Bah, Il va peut-être ça falloir en viendra trouver une, à peut-être. l'Aigle ou on verra, on verra. On verra. Qu'est-ce que tu aimes faire un petit peu en dehors du hockey, en dehors des trainings et des matchs? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Alors, bah, moi, donc, de base, je suis quelqu'un qui est très. Je suis- J'aime beaucoup la musique. Voilà, c'est la musique, je prends ça de manière, on va dire, plus profonde que juste de l'écoute pour le plaisir. Donc, j'écoute beaucoup de musique, je m'informe un peu sur les différents courants, les trucs comme ça. Et sinon, depuis Nice, justement, à Nice, j'ai pris mon premier chien. Voilà. Et du coup, on aime beaucoup avec lui aller se promener les après-midi dans la nature, aller voir les animaux, les moutons, les biquettes, enfin bref, on se promène dans la nature avec lui. Et c'est vrai que m'occuper de lui, c'est une grosse partie de ma journée et c'est beaucoup de plaisir aussi. Il va retrouver un petit peu la Côte d'Azur aussi alors. Bah oui, il connaît pour le coup, il a vécu ses premiers mois sur la Côte d'Azur et oui, il va la retrouver aussi. Bon, tu connais déjà la ville de Nice. Est-ce qu'il y a des choses qui t'avaient manqué, des activités, des lieux, etc. sur Nice et la région? Alors oui, du coup, je connais un petit peu la ville de Nice et bah, déjà, le truc qui m'a le plus manqué, c'est clairement le soleil, on va dire. Le climat, il est quand même, sur la Côte d'Azur, on a la chance d'avoir un climat très clément et très ensoleillé, donc c'est super sympa. Après, pour être franc, la première année, je trouve que j'ai pas assez profité et je me suis pas assez baladé, j'ai pas assez visité, j'ai pas assez découvert les endroits, donc je compte vraiment m'y mettre pour de vrai cette fois-ci. Bon, ça, c'est va être une bonne chose. Mais évidemment, la plage et tous les petits villages autour, pour le coup, c'était des moments que j'avais appréciés lors de mon premier passage et que j'ai hâte de redécouvrir. Bon, un petit mot aussi pour terminer cette interview, un petit mot pour les supporters, les partenaires, tous les suiveurs du club des Aigles qui vont te retrouver. Écoutez, bah, je suis très heureux de vous retrouver la saison prochaine à Jambouin. J'espère qu'ensemble, en fait, on va réussir à recréer après cette petite période, cette période pandémique un peu compliquée pour tout le monde, où on devait jouer à huis clos, etc. On va réussir à recréer les ambiances folles que Jambouin a déjà connues. Et que j'ai très hâte de retrouver les Aigles et la patinoire en feu. Bon, Norbert, merci beaucoup. Merci à toi. À très vite à Nice. Et puis, profite À très bien bientôt. Oui. de tes moments un peu, entre guillemets, prépa et vacances, si on peut dire C'est ça. ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. On va appeler ça prépa vacances. Ouais. Voilà. Allez, ben alors, merci beaucoup, Norbert. Et puis, à très vite à Jambouin. Merci beaucoup, Eddie. Merci. Salut.